Un mois avant de tourner, il change de nom. Toute l'équipe doit l'appeler du nom du personnage ou de je sais pas quoi. Enfin, il y a tout un système qui nous ont décrit qui était assez impressionnant, un petit peu différent des Français quand même, faut dire. Mais c'est un acteur incroyable, hein, ça faut bien dire quand même. Je vais vers celui-là parce que donc ça s'appelle Partition inachevée pour piano mécanique de Nikita Mikhalkov. Comme ça, je crois que ça réunit un peu tout ce que j'aime puisque c'est une adaptation de Platonov de Tchekhov. C'est avec des acteurs absolument incroyables, Elena Soulevieille et puis Alexandre Kaliagin. Et les acteurs sont tous extraordinaires. Je pense que pour comprendre Tchekhov, ça veut rien dire parce que je ne sais pas qui comprend Tchekhov, mais ils sont quand même un peu russes et donc peut-être qu'ils le connaissent mieux que nous. En tout cas, c'est drôle, c'est émouvant, c'est beau. Et pour moi, c'est parmi les plus grands acteurs au monde. Enfin, vraiment, c'est Elena Soulevieille, notamment, cette femme qui a fait beaucoup des Mikhalkov. Enfin, moi, j'ai période soviétique. Elle exprime un nombre de choses sur son visage. Elle rappelle aussi Edna Purviance, etc., les actrices de Chaplin. Elle est... Ah, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est des films que j'ai pu découvrir avec aussi Les Tziganes montent au ciel au cinéma Le Cosmos. C'est un cinéma, c'est l'ancien Arlequin. Et à l'époque, c'était le cinéma du Parti communiste. Et donc, on y voyait tous les films russes, enfin soviétiques. Et j'ai des souvenirs de cinéma quand on est adolescente et que je les voyais avec mon frère, qui est cinéaste aussi. Et c'est des grands souvenirs parce qu'en plus, on savait rien de ces films. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien les festivals aussi souvent. C'est qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas d'attente trop grande ou trop basse ou j'en sais rien. Enfin, on n'est pas pollué, en tout cas par la promotion et par le candidaton. Et donc, on se prend de plein fouet des films qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin, en tout cas, sans a priori. Et c'est toujours agréable, ça, je trouve. C'est des films que vous avez revus ? Parce que ça, c'est des films que vous découvrez du coup dans les années 80, un peu avant. Ça, oui, les Mikhalkov, je les ai revus, et puis il y avait mais par contre, celui-là, Les Tziganes montent au ciel, là il y a écrit Gagne le ciel, enfin bon, mais ça doit être ça. Je ne l'ai jamais revu et je vais me faire une joie de vous l'emprunter, enfin de vous le louer, monsieur. Je me rappelle de m'être dit, et je ne voulais pas être cinéaste du tout à l'époque, c'est pas possible, il n'y a pas de caméra, je ne comprends pas où a pu être la caméra. C'est bizarre parce que c'est pas tellement une question que je me posais, mais là je me la suis posée. Je découvrais tout à la fois et je sais pas, quelque chose de complètement lyrique et un monde que je connaissais pas, avec un personnage, cette femme, dans mon souvenir, elle est d'une beauté foudroyante. Enfin, voilà, c'est ce plaisir de découvrir tout. Voilà. J'ai ça dans l'avion aussi. Parce que j'ai peur de mourir. Et donc, je suis complètement dans une sensibilité un tout petit peu à fleur de peau. Et pareil, comme on a plein de films qu'on peut voir librement, je me rends compte que mon snobisme est resté à terre et que je prends les films pour me distraire ou pour m'enlever mon angoisse. Mais alors du coup, j'ai pleuré sur des films que je pense à terre qui m'auraient pas fait le même effet. Oui, alors évidemment, moi je suis aussi partisane de la salle dans tout un ensemble de choses qui fait que j'aime la salle et puis j'aime être avec d'autres. Et puis voilà, là je vous parle quand même de films que j'ai découverts au cinéma, au théâtre, j'allais dire. Mais c'est bien, c'est un lapsus révélateur. Mais c'est vrai que j'ai pu avoir des émotions folles sur des tout petits écrans dans des très mauvaises conditions. J'ai commencé par celui-ci parce que c'est le plus ancien, La Saison des Hommes. C'est Moufidat Latli, c'est une réalisatrice tunisienne qui a aussi fait Les Silences du Palais. C'est une cinéaste relativement méconnue en France, même que je vois qu'elle était en sélection officielle à Cannes, à un certain regard. Bon bref, je trouve son cinéma remarquable, passionnant. Et en plus, ça parle
oui, de la condition féminine, mais pas tellement. Enfin, ça parle de mœurs qui peuvent paraître lointaines. Bon, moi, je suis d'origine tunisienne, mais je suis quand même née en France. Et en fait, qui font complètement écho à la condition de la femme en Occident. C'est ça qui est, entre autres, qui m'a toujours beaucoup plu dans les films de Moufida. Je trouve que Les Silences du Palais, ça parle aussi du rapport mère-fille, comment en fait, sa fille devient adolescente, commence à se maquiller, et la mère lui enlève le maquillage. On a l'impression d'abord que c'est de la répression, mais en fait, elle veut la protéger du désir des hommes. Parce qu'elle sait qu'à partir du moment où elle va être sexuée et femme, elle est en danger complet. Et donc, ça parle sur cette ambiguïté aussi du rapport mère-fille, de vouloir protéger, mais du coup, d'être un peu castratrice par rapport à l'épanouissement de la jeune fille. Enfin, voilà, de cette ambiguïté-là. Et c'est passionnant. Voilà, vraiment, je trouve que c'est des films qui sont intéressants à beaucoup de niveaux. Voilà. Et ça, c'est L'amour des hommes, de Mehdi Benatia. Alors, celui-là, il est vraiment méconnu, et il est absolument remarquable, absolument. Enfin, je voudrais que cet homme soit 1000 fois plus connu qu'il n'est. Je ne comprends pas qu'il ne fasse pas partie de tous les festivals, de tous les... Il est d'un érotisme incroyable, et c'est pareil, ça se passe en Tunisie. C'est avec Abzia Arzi, qui est excellente, comme toujours. Et beaucoup d'hommes, qui sont regardés par une femme, ce qui est quand même, maintenant un peu plus qu'avant, mais ça reste rare, et qui se prêtent aux jeux du désir. Et alors, on est dans un pays où la virilité, où la masculinité a quand même une place particulière. Et on découvre quelque chose à l'inverse de ça. J'invite tout le monde à le regarder parce que moi vraiment j'ai été fascinée et puis j'ai découvert ce film parce que Mehdi Benatia m'a proposé un film qui devrait se tourner en Tunisie et du coup il m'a donné un lien pour voir son film et puis on est toujours un peu... moi je suis toujours un peu gênée, d'ailleurs des fois je regarde pas les films que les réalisateurs ont fait avant pour pas... être déçue ou par peur, je veux croire dans le projet complètement. Du coup j'ai filé le lien à des copines et des copains en me disant peut-être c'est moi qui... Et tout le monde a partagé mon enthousiasme, donc il n'y a pas que moi. Bah oui, Nanni Moretti, je trouve que c'est un grand cinéaste. En plus c'est un cinéaste un peu comme Woody Allen, très autocentré et pourtant très universel, parce qu'il a une espèce de recul sur lui-même et sur les choses qui fait qu'on l'aime. Beaucoup, 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 beaucoup. Quand il téléphone et qu'il doit, pour parler aux parents, qu'il doit faire l'âne, etc. E l'ippopotamo come fa? La giraffa, non lo so. Il maialino. Puis après, sur chaque montagne, là où il demande comment ça se termine, le feuilleton, je veux savoir, etc. De montagne en montagne, non, tout est... C'est un charme dingue. Nancy! Di chi è la moglie, Nancy? Avant qu'on avance un peu, je vous avais juste mis un film d'un cinéaste qui a été président d'un jury dans lequel vous avez fait partie. Oui, en effet. Almodovar, donc. Ouais. Y se toma un gazpacho. Ah. ¿Y por eso se ha quedado dormida? Sí. El gazpacho estaba dopado con somníferos. Pepa. C'est décapant, c'est des personnages de femmes extraordinaires. Ça prouve qu'on peut être un homme totalement féministe et totalement amoureux des femmes. Puis c'est drôlissime. Non, j'aime énormément. Et de l'avoir en président de votre jury, du coup, ça a été... quel souvenir vous gardez de lui président, justement? C'était un jury et une année chanceuse. Je trouve qu'ils étaient tous très chouettes, et lui aussi. Et de temps en temps, on s'y retrouvait. C'était vraiment passionnant parce qu'en fait, personne n'a jamais été d'accord tout le temps avec quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire... Je me souviens justement d'Almodovar étant sûr que Sorrentino allait partager son avis sur tel ou tel film, et puis pas du tout. Donc on était en pleine subjectivité, et c'était vachement intéressant. Même s'il y a eu une unanimité sur le film, sur certains films, et aussi selon les nationalités. Ah ouais? Ah ouais. Il y a un film russe, Faute d'amour.
Et Almodovar, il dit mais moi j'ai un problème, c'est que je ne crois pas une mère peut être aussi peu maternelle avec. Enfin voilà. Et il y a Will Smith qui a dit moi je peux t'amener dans le Bronx et je t'en montrerai beaucoup des mères qui ne sont pas. Et après il y a la Fan Bingbing qui était la chinoise qui s'exprimait, puis il y avait son traducteur, donc à chaque fois ça prenait un petit temps, et la réponse était nous en Chine elles sont toutes comme ça, donc au contraire c'est plutôt la majorité, donc c'était vraiment, voilà, plein de fois il y a eu comme ça des gaps culturels quand même assez importants. Oui, alors voilà, on repart en Orient, mais c'est vrai que c'est absolument splendide. Je voudrais que, pareil, tout le monde le voit dans les banlieues, tout le monde le voit partout. Et ça parle d'amour et de désir, d'une façon aussi que je trouve particulièrement originale et peu traitée. Tu m'avais pas dit que t'écrivais. Je sais pas pourquoi mon père a dit ça. En thérapie, effectivement, je fais partie des réalisatrices et réalisateurs de la 2e saison. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. J'ai eu la chance de filmer Eye Haïdara donc sur 6 épisodes et de suivre son parcours. C'est passionnant ce que les auteurs et autrices ont écrit. Ça parle de la maternité. Voilà, c'est une femme qui arrive à 41 ans et qui n'a pas d'enfant et elle sait qu'il lui reste peu de temps. Et voilà, sur son désir. Mais ça, c'est le truc très, très, très général. Et je pense que ça parlera à beaucoup, 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 beaucoup de femmes. C'est agréable, évidemment, de savoir que quelque chose de si grande qualité trouve un tel succès. Ça, j'aurais pu le mettre avec partition inachevée pour piano mécanique parce que c'est pareil, ça fait partie de ma famille d'enfance, de cœur, de je sais pas quoi. Enfin, c'est The Shop Around the Corner, traduit par Rendez-vous. C'est tout ce que j'aime. Well, Miss Novotny? Well, I think people who smoke cigarettes and love to hear Ocho Chonya will like it. I'd even go further. I think it'll make music lovers out of cigarette smokers and cigarette smokers out of music lovers. I think it's sensational. Beaucoup de simplicité, enfin, un lieu unique, et puis une finesse sur les rapports humains. Et puis oui, encore une fois, un plaidoyer contre les préjugés aussi. Des acteurs tellement émouvants, tellement... Je peux le revoir 12 000 fois, rire et pleurer à chaque fois. C'est intéressant, puis tout à l'heure, vous nous parlez beaucoup de l'écriture, c'est ça qui vous intéresse le plus que la mise en scène peut-être ou Non, parce qu'il pourrait y avoir... c'est vrai que j'ai pas parlé de Fellini ou j'ai pas parlé de David Lynch, c'est vrai que je vous ai pas cité ces cinéastes-là, et pourtant que j'adore et qui me... Là, j'ai vu The Power of Dogs aussi de Jane Campion, et c'est vrai que je l'ai vu justement sur grand écran, et de voir ces paysages-là, puis cette façon de filmer... Non, je peux être très, très admirative et prendre un plaisir immense à voir ce type de cinéma-là, mais c'est vrai que, je sais pas, je devais être dans une période intime. Mais bon, et puis j'aime quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Bah oui, la règle du jeu, c'est... Ça m'est difficile de mettre ma chère à la porte et de te laisser ici avec sa femme. Ce serait immoral, tu le comprends? Je comprends, monsieur le marquis, je vous en veux pas. Ça me fait penser que quand c'est Poiret de la Gaumont qui avait produit Cuisine et Dépendance. Et on avait discuté, parce que pour lui, un bon film était un film qui marche. Et donc, je lui disais, mais non, je crois pas, je trouve pas, pas du tout, même. Et j'essayais de trouver des exemples, et je lui dis, la règle du jeu, il est notoire qu'il a été un échec à sa sortie. Et il me dit, mais il est raté, c'est moi qui l'ai produit. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire, parce qu'à chaque fois que je vois la règle du jeu, je pense à Monsieur Poirier me disant qu'il avait trouvé raté, et que Renoir lui-même le disait, parce qu'il n'était pas content de l'actrice, ou je sais pas quoi. Mais c'est rigolo. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ce titre, je pense que on aurait pu avec Jean-Pierre le donner à tous nos films. Et c'est remarquable. Et alors en plus, tous les rôles sont incroyables. Carré, tout ça, c'est fabuleux. Donc voilà. Je vous ai mis un clapiche en haut à droite
pour deux raisons. Ah oui. Déjà parce que Clapiche, Ouais, bien sûr. et aussi parce que c'est un film avec Pio Marmaille. Ouais, Pio Marmaille avec qui se partage l'affiche de Compagnon et qui est un super film et super acteur. Et puis c'est bien parce que c'est un acteur aussi physique, aussi populaire. Enfin voilà, il y en a pas tant que ça finalement. Et puis aussi très sexy, donc tout ça est très sympathique et drôle. Et juste par rapport à Clapiche, votre expérience de travailler avec lui, qu'est-ce que... Bah c'était super parce que Clapiche il a une oreille très très bonne et que c'est aussi un metteur en scène d'acteurs qui connaît les acteurs, qui n'en a pas peur, qui les choisit super bien et c'est pas si fréquent des metteurs en scène qui savent diriger et qui connaissent les acteurs. Voilà. Vous préférez la jupette, vous, c'est ça? Oui, je préfère la jupette. Je vais finalement reprendre une petite suce, s'il te plaît. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Là, sur votre droite, j'ai mis un Hiroshima mon amour. Je ne sais pas si le film vous est particulièrement cher, mais je pense que son auteur peut-être. Ah oui, peut-être, oui. Oui, donc Alain Resnais. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse. Résiste. Hiroshima mon amour, je pense que je l'ai pas vu depuis 38 ans, donc je pourrais pas vraiment en parler. Enfin, si, je pourrais en parler parce que c'est ça qui est dingue chez Resnais, c'est que c'est des expériences ces films, quoi. C'est le contraire de la consommation et des séries qu'on avale sans s'en souvenir. Là, justement, on voit un film et on s'en souvient toute sa vie. On voit une image et on s'en souvient, mais je l'ai vu quand même trop jeune pour le coup. On va tourner les scènes de foule. Il y a bien des films publicitaires sur le savon. Alors à force, peut-être. Oui, à force. Oui, ça a été une grande chance de ma vie d'avoir pu rencontrer Alain et travailler avec lui. Rapidement, je vous avais mis un Astérix Obélix parce qu'il se trouve que les deux acteurs principaux sont des gens avec que vous avez fait tourner. Bien sûr, Alain Chabat et Jamel Debbouze, oui. T'as toujours pas de nouvelles? Non. Vous avez des enfants? Non. Ils sont deux acteurs différents, mais ils ont en commun d'être excessivement drôles et excessivement bons, gentils, doux. Jamel, c'est un diamant, c'est un bijou, c'est un... voilà, c'est des gens rares. Bon, la pauvre, c'est la seule cité à chaque fois qu'on cite une femme cinéaste, et donc il y a eu sa demi-palme d'or, enfin sa palme d'or en partagée, donc voilà, mais c'est vrai que c'est oui, une grande cinéaste. Oh, that was good. Do it again. Very fancy. Smile. Nice legs. Cette petite fille rousse là, dès le début, c'est une image tellement marquante, tellement... ça parle aussi beaucoup de la différence et ça me plaît, je dois dire. Il m'a beaucoup marqué, je l'ai revu et je l'ai trouvé aussi beau que la première fois. En même temps, il a fait un peu que des chefs-d'œuvre. Absolument. Hein. Absolument. Mais c'est vrai que Les Sentiers de la Gloire, hein, c'est comme avec dans les westerns, L'homme qui tua Liberty Valance, quoi. C'est des films qui sont la quintessence du western ou du film de guerre en étant l'opposé, enfin en démontant le système d'une façon profonde, philosophique, et désespérante parce que c'est. Mais je trouve que c'est très puissant, très. Puis c'est un cinéaste incroyable. You be good to it, and it'll always be good to you. Yes, sir. Là, il y a celui aussi de Lynn Ramsey qui avait eu aussi, où Joaquin Phoenix avait eu un prix de meilleur acteur à Cannes. Il est incroyable. Et puis justement, les Américains nous expliquaient qu'en fait, c'est vraiment la méthode, quoi. C'est-à-dire qu'il se fait appeler la méthode de l'acteur studio. À la lettre, il se fait appeler. Un mois avant de tourner, il change de nom. Toute l'équipe doit l'appeler du nom du personnage ou de je sais pas quoi. Enfin, il y a tout un système qui nous ont décrit qui était assez impressionnant, un petit peu différent des Français quand même, faut dire.
Mais c'est un acteur incroyable, hein. Ça faut bien dire quand même. Relax. What's your name? Scott. Vous, de manière générale, c'est un cinéma que vous regardez un peu? Vous allez souvent au cinéma, vous regardez les nouveautés, vous regardez les blockbusters ou pas? Alors, pas du tout. Ok. Mais pas par snobisme, enfin, je crois pas, mais par inintérêt au dernier degré. Si, j'ai vu un Mission Impossible dans l'avion, justement. Et j'ai beaucoup aimé. Donc j'étais là en train, j'étais surprise de mon enthousiasme, comme quoi. Et j'ai vu The Joker, cela dit. Ah, il paraît que c'est super, j'ai jamais vu. Vous avez vu aucun des trois? Non. Mais ouais, Jean-Pierre aimait beaucoup, j'ai jamais vu. At first, I thought you were going to tell me the story about the guy that has an imaginary friend. Which one? And when he's in his 50s, the imaginary friend shows up With again, the remember? hummingbird. Yes, Yeah, that yeah. one. Oh, you like that one? That's funny. 120 battements, voilà, une merveille. C'est atroce, hein, à part ça, de faire des commentaires comme ça. J'ai l'impression de prendre un ton docte que je voudrais pas du tout prendre, mais j'arrive pas de me prendre complètement au sérieux. Et c'est... J'aimerais pas être critique, je crois. Enfin, je crois pas, je suis absolument persuadée. Mais voilà, je me sens très... Bien d'accord. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous.